C'est bon, on est prêt? Ok, quand vous voulez. Ouais, allez, 3, 2, 1. Ok, faut qu'on parle. Hello, comment va? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bienvenue sur la chaîne Homme Motivation. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors je vais pas vous expliquer, ok, le système classique, c'est-à-dire quand tu sors de l'école et que tu veux intégrer un BPGEPS, STAPS ou DUST, d'accord? Il y a assez de choses là-dessus, tout a été dit. Beaucoup de youtubeurs fit game l'ont fait, donc voilà, c'est la filière classique. Ben, c'est pas compliqué. Soit ben, tu travailles en alternance, ok. Soit ben, si tu as de la chance et tu auras intérêt à les remercier après, ben, papa et maman peuvent te le financer, ok. Ou sinon, ben, il y a aussi le système de bourse. Donc ça fait longtemps que je suis sorti de tout ça, donc je sais pas trop comment ça se passe. Je vais t'expliquer ma situation à moi. Quand tu es en reconversion professionnelle, si tu veux savoir le pourquoi du comment, tu vas voir le Faut qu'on parle numéro 3 et tout te sera expliqué et Pépito t'aura fait un joli montage. N'est-ce pas? Ok. Donc, je vais t'expliquer. Février 2015, donc j'ai enfin l'opportunité, donc je t'explique vite fait, bien fait, j'ai fait un contrat CSP. Contrat CSP, c'est quand ton entreprise va mal, ok. Donc je tiens à le préciser, l'entreprise dans laquelle j'étais n'a pas fermé, ok, parce que j'ai dit que quand elle m'avait embauché en bac, c'est ce qui avait causé sa perte. Donc quand tu dis ça, j'ai revu la vidéo qui dit causer sa perte, ça veut dire qu'elle a fermé. Non, elle n'a pas fermé, elle est toujours là, elle est toujours debout. Alexis, si tu vois cette vidéo, merci. D'ailleurs, donc voilà. Donc l'employeur, lui, a tout ce qui est taxes, exonération salariale, charges et compagnie, machin, qui est allégé, ok. Et l'employé, donc moi, signe un contrat CSP, donc un contrat de sécurité professionnelle. Qu'est-ce que c'est un contrat de sécurité professionnelle? Pendant un an, tu touches l'intégralité de ton salaire dans l'entreprise, donc là en l'occurrence c'était le SMIC, ok. Et tu es obligé de faire une formation. Donc c'est pour ça que je suis parti dans le domaine du coach sportif depuis tout ce temps, je n'ai pas eu l'occasion, et là j'ai eu l'occasion. Et quand je t'explique que toutes les galères ont commencé, eh ben je vais tout expliquer. Parce que tout le monde t'explique comment devenir coach sportif, tout le monde t'explique ceci, cela, machin, comment tu peux gagner ta vie après en étant coach sportif et patati patata, ok, tout le monde voit ses programmes, il n'y a pas de souci, mais il faut voir la réalité du marché. Et il faut voir la réalité du marché là maintenant, encore plus en 2022. Et je vais essayer de faire simple, clair et précis et t'expliquer tout ça. Donc en février 2015, donc je fais ma demande de coach sportif, ok. Et là, donc la conseillère que j'ai qui me suit m'explique tout simplement que donc bah, c'est pas compliqué, hein, formation 7 000 euros, d'accord, 6 008 pour être exact. Et il faut donc trouver une salle, ok. Donc ça, je m'étais renseigné, j'avais quelqu'un qui pouvait peut-être me prendre, ok, peut-être me prendre. Il faut trouver une école, donc ça, bah, j'avais fait le tour de différentes écoles, donc c'est un concours, enfin c'est un concours, tu fais des tests d'entrée, hein, Luc Léger et tout ça, voilà. Enfin, musculation après par la suite, ok. Et il faut un projet, d'accord. Donc il faut un projet solide. C'est-à-dire que moi, il fallait savoir qu'à l'époque, donc j'avais 28 ans, j'étais diplômé parce que j'ai repris mes études quand j'ai eu la vingtaine, et ça déjà, il faut savoir que ce sont deux critères qui bloquent. Le premier critère, c'est que je suis diplômé. Donc déjà, c'est tu vois, c'est le monde qui tourne à l'envers, quoi. Donc je suis diplômé et ça bloque. Donc je rentre pas dans les cases prioritaires ben, des gens en demande de formation et qui sont prioritaires pour avoir une formation et partir dans le monde du travail. En gros, pour eux, ben, je suis déjà diplômé et compagnie, donc reste dans ta branche, quoi. Tu vois, t'es bien là où t'es, donc reste-y. Ok? En gros, l'idée, c'est ça, quoi. Je commence à monter mon projet, mes idées, machin, ceci, cela. J'ai peut-être quelqu'un qui me prend. Je me renseigne auprès ben, des différentes écoles. Je m'entraîne au Luc Léger, tout ça. Ok. Bon, le temps passe. Il faut savoir que mon fils est né en mai 2015. Ok. Et que en juillet 2015, je me retrouve dans un magasin que j'aime beaucoup, où je m'habille principalement que là-bas. Ok, ça commence par deux et ça finit par Vred. Hey Pépito, j'ai pas le droit de dire de pub, donc tu comprends rien, je vais pas faire du sponsoring non plus, hein. C'est pas le cas. Et 35 heures, CDI, voilà. Donc entre si je réussis le test d'entrée, si mon projet est valable, si le conseil régional me d'accord pour m'aider dans mes financements, et si, et là, ben, si je te prends, parce que j'ai fait une journée d'essai dans le magasin et tout de suite il m'a dit, ben, je te prends là demain tout de suite. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis allé à l'alimentaire.
Parce qu'il faut savoir que quand vous faites une demande de projet, et c'est là où je fais une demande de formation, et quand vous avez un projet, c'est là où le bas blesse. On vient te dire de ne surtout pas, écoutez bien, c'est très important, ok, si vous êtes dans mon cas, surtout pas dire que tu veux devenir coach sportif et intégrer une formation pour être coach sportif dans une salle, coach sportif pour ouvrir une salle de CrossFit, ok, et ça c'est important, et pas, surtout pas dire que tu veux devenir, ok, coach sportif, ok, à domicile, à la maison, ok, ce qu'on appelle les personnel trainers. Pourquoi? Parce que Pôle emploi ne va tout simplement, et le conseil régional ne va tout simplement pas te donner 7000 euros pour eux, comme ils disent, au bout d'un an, te retrouver au chômage. Ben oui, parce que ta boîte n'est pas faite, donc pour eux, ben, c'est envoyé au casse-pipe, donc ils vont pas te donner. Par contre, une formation de 13 000 euros, tu vois, dans la structure métallique, en tant que soudeur, là, on te la paye, tu vois, parce qu'il y a de la demande et il y a de l'offre, ok? Et c'est là où je voulais en venir. Et il faut que ton projet soit solide. C'est comme si tu venais, bonjour, je vais être mécanicien. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que ce jour-là, ok, que ce soit le jour où tu vas passer ton concours d'entrée dans une école, ou quand ce soit dans mon cas, quand tu vas passer devant le conseil régional pour dire pourquoi tu veux des financements et être solide, si tu leur sors ces trois arguments, on te dit non. Donc c'est comme si tu leur disais que tu voulais être mécanicien, mais que faut surtout pas dire que ben, tu veux réparer des voitures, par exemple. Comme si tu disais que tu voulais être boulanger et que ben, tu ne veux surtout pas faire du pain. Tu vois, c'est un peu ridicule. On est bien d'accord, non? Bon, donc j'avais pas d'idée de projet, ok? Et donc là, ben, j'ai ce magasin qui, moi, me plaît, et voilà, et qui m'embauche. Ok. J'appelle ma conseillère, je lâche tout, le coach sportif et compagnie, je mets tout de côté. Ma boîte dans laquelle je bossais pendant, ça a duré un an et demi, 2 ans, ouais, à peu près. Bon, voilà, au début tout se passait bien, et puis ben, au fur et à mesure, ça s'est dégradé, voilà. Bon, je vous passerai les détails, hein, ça on s'en fout, clairement. Et donc je me retrouve je me retrouve en 2017, ouais, c'est ça, ouais. En 2017, je rouvre donc le dossier coaching sportif, parce qu'il faut savoir que ça fait longtemps hein, que je bosse hein, sur le sujet et compagnie et machin. Voilà. Donc je rouvre le dossier et compagnie, machin, ok. Et là, j'ai de la chance parce que ben, j'ai une boîte qui est d'accord pour me prendre, enfin me prendre en stage. D'ailleurs, j'ai fait le stage là-bas et je suis tellement content d'avoir fait ce stage parce que j'ai vu exactement tout ce que je voulais pas voir et tout ce que je voulais pas transmettre dans le milieu de la musculation et de la santé et du fitness. Oh mon Dieu que c'était dégueulasse. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Dans une autre vidéo, c'est pas le sujet. Donc je rouvre le dossier, ok. Je m'inscris dans l'école, ok. C'était 4 octobre, ouais, 4 octobre le concours d'entrée. 4 octobre, concours d'entrée 2018, ouais, c'est ça. 4 octobre 2018, le concours d'entrée. Donc là, on est tout juste fin 2017, début 2018. Je relance le sujet, machin et compagnie. Tout le monde, tout le monde. Ah oui, parce qu'avant qu'on me dise oui, il fallait savoir que tout le monde m'a dit non. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Il y en a 6 des salles de fitness chez moi. Les 6 m'ont dit non direct. Quand je leur ai dit BPGEPS, on m'a dit non, cash. Faut savoir que eux, ce qui les intéresse, et c'est une réalité, et je vais en revenir après là-dessus, et certains youtubeurs du fit game en ont parlé, et ce serait un point que je voudrais aussi, aussi éclaircir parce que c'est important. Quand on vous dit que le BPGEP c'est décrié, c'est pas que le BPGEP c'est nul ou quoi que ce soit. C'est juste que dans certaines salles spécialisées, et je parle pas des salles low cost où là, ben, on va te prendre en BPGEPS, mais juste en fait pour être au guichet, quoi, tu vois. Tu pourras même pas coacher parce que ben, y a pas de coach dans ces salles-là, tu vois. Donc, on va chercher du STAPS ou du DUS directement. Ils veulent des gens tout de suite beaucoup plus compétents et pas de mon âge, et pas rémunéré, et si possible, ben, pas en formation et compagnie, enfin bon bref quoi. Et il faut savoir que le pire, c'est que si je suis en formation et que j'ai les financements et compagnie, la boîte qui me prend, ça lui coûte rien. Il me forme pendant un an et compagnie, lui dans sa boîte, ça lui coûte rien. C'est gratos. Il a quelqu'un, ça aussi c'est un truc, ça me rend dingue quoi. On te dit non alors que lui il te prend, il te forme, il a quelqu'un, il peut donner son savoir et compagnie, et il dit non. Et il dit non pour la simple et bonne raison, et ça on a été clair et net et précis avec moi. Pourquoi? Ben parce que tu surfes sur la tendance, il y a des salles qui explosent et qui pullulent de partout,
Et ben, au bout d'un moment, ben, la concurrence, il y en a marre. Voilà. Et les fausses salles, machin et compagnie, et les faux concepts, machin et compagnie, ben, il y en a marre. Voilà. Et ça, on me l'a dit, à texto, clairement, hein, je vous jure. Hein. Comment on fait? Comment tu fais, toi, pour être crédible quand tu arrives à 28, 29, 30 ans, que tout a explosé, machin et compagnie, que le feed game te fait croire que, certains te font croire, je dis bien certains, te font croire que c'est comme ça, comme ci, comme ça, que ça marche avec tel ou tel programme et compagnie, et que toi, tu vas arriver à être crédible. Mais tu peux pas être crédible à un moment donné. Donc, en 2018, je fais une formation parce que je voulais créer une entreprise qui n'a rien à voir dans le milieu de la musculation, mais qui était sur le domaine du CBD. Donc, tu vois, on reste quand même dans le domaine du bien-être, hein. Pas la fumette CBD, ça sert à rien à voir, mais tout ce qui est les soins, tout ça, voilà. J'ai lu plein d'articles, je me suis renseigné sur plein de trucs. J'avais même contacté une boîte qui s'appelle Bioconopia. Allez voir sur Internet, Bioconopia, qui est une entreprise suisse, et j'ai même eu la directrice générale et marketing, on a discuté et échangé plusieurs fois. Là aussi, c'est pareil, il faut trouver des financements, machin et compagnie, bon bref. Et pendant cette réunion d'information, en fait, j'ai rencontré le gars, en fait, qui m'a pris en stage. Tu vois, parce que lui était en stage dans une salle de fitness, mais voulait créer aussi sa propre boîte. Donc, il était aussi là pour créer une entreprise et compagnie. Donc, c'était au printemps, tu vois, il faisait bon, on était en t-shirt, je dis, bon, et je lui dis, en sortant là, t'es dans quelle salle? Il dit, je suis dans telle salle et tout. Moi, je dis, bon, je suis complètement lâché, c'est trop compliqué et tout. Il me dit, moi, si tu veux, je te prends en stage. Ok, et il me prend en stage, ok, en juillet, ou en août, je sais plus, 2018, ouais, il me prend en stage, et moi en plus ça rentre en corrélation avec 4 octobre 2018. J'appelle ma conseillère, bim bam boum, bonjour, on rouvre le dossier. Bonjour madame ma conseillère, c'est encore moi le relou qui veut être coach sportif. On rouvre le dossier, allez hop, c'est parti, on rouvre le dossier. Pourquoi? Parce que quelqu'un veut me prendre en stage. Ok, d'accord. Quelqu'un vous prend en stage, c'est une bonne chose. Vous êtes inscrit au concours d'entrée 4 octobre 2018. Faut savoir que le Luc Léger, alors là, voilà, j'ai fait les essais tests légers avec une personne de cette salle de musculation et au Luc Léger, j'ai fait palier 14. Alors moi, ça, je trouve ça bizarre. Ok, je suis bon en foncier, machin et compagnie, mais quand on dit qu'il faut arriver déjà au palier 9 et que le palier 9 c'est compliqué et que moi, je suis arrivé au palier 14 et je suis arrivé au palier 14 et je me suis arrêté parce que je trouvais ça bizarre et que j'étais pas du tout fatigué. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Le truc qui va pas, je pense, c'est que mon chrono et la référence que j'ai eue du léger, le chrono que j'ai amené ou le test qu'on avait, franchement, ne devait pas être bon. Parce que c'est pas possible de premier test Luc léger faire 14, tu vois. Ce que je me suis dit. Voilà. Donc j'en sais rien s'il est bon ou pas bon, mais voilà. Donc bon, bref. Donc il me prend, il commence à me faire croire avant le stage que mon profil m'intéresse, si ça, machin. Je fais mon stage. Mon stage, c'est une catastrophe. Ok, bon, bref. Sauf les cours collectifs. Les cours collectifs, là, c'était cool. Ok. Mais sinon, sur le domaine de la musculation, les adhérents, ce que j'ai vu, ça m'a pas du tout intéressé. Les coachs, ce que j'ai vu en musculation, ça m'a pas du tout intéressé. Par contre, sur le domaine coaching sportif, cours éducatif. Et plutôt, tu remettras ça dans l'ordre. Coaching, ok, collectif. Là, par contre, là, c'était vraiment cool et là, c'était vraiment intéressant. Et ben, au fur et à mesure que les journées passaient, ben, le directeur de cette salle, je le voyais bien, ne parlait plus trop et je voyais bien que, en gros, il attendait l'échéance de mon dernier samedi 13h pour me dire merci, au revoir. Et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai interpellé le jeudi, avant ce fameux samedi, parce que j'aime bien être au courant des choses et tant qu'à faire du moi, si tu le sais, tout de suite, c'est plus simple, au lieu de faire attendre et de faire miroiter quelqu'un. Donc, bonjour, Alexandre, voilà, est-ce que... Ah non, j'ai déjà pris quelqu'un, de toute façon, depuis le début que tu es en stage, moi, depuis 2 mois, j'ai déjà pris quelqu'un. C'est une fille, machin, elle intègre, là, la cité des sports dans laquelle tu vas rentrer, toi, et que tu souhaites rentrer, là, le 4 octobre, et je la prends. Ok, merci. Je sors de là, ok, bon, j'ai fait mon stage, le stage est validé, il me remplit tous mes papiers, machin, ok. Et là, on en est toujours sur ce fameux et foutu projet. Je vais voir ma conseillère en septembre. Fin septembre, j'ai rendez-vous avec ma conseillère. Ouais, fin septembre, j'ai rendez-vous avec ma conseillère. Et là, ben, je lui dis, voilà, le stage s'est bien passé, c'est ce que j'ai envie de faire, il y a des choses que j'ai vues. Bon, bref, voilà, pas ces détails. Ok. Elle me dit, par contre, vous n'avez pas d'idée de projet. Et vu que le 4 octobre, vous allez rentrer, faire les concours d'essai, ceci, cela, vous allez passer devant un jury et il faudra être convaincant. Et vous n'avez pas d'idée de projet. Donc, je vous envoie faire 1 heure ou 2
Désolé, je vois un petit coup. Tu couperas Pépito au montage? Merci. On reprend. Donc, je vous envoie 1 heure ou 2 en réunion création projet, quoi. Ok. Je pars là-bas, je tombe sur une femme super sympa et tout, qui comprend tout à fait mon état d'esprit, ma motivation, parce que je te dis que quand j'y vais, quand je parle, ça débite, hein, il y a de l'idée, il y a du projet, enfin voilà, je suis chaud, quoi, tu vois. Et, et là, ben, elle me dit, ce qui serait intéressant, elle me dit, même si c'est un projet bidon, elle me dit, au moins c'est une idée de projet. Ok, donc toujours en fait, dans ce cas-là, fonctionner à l'envers, faire croire que, même si tu sais que non, pour que ben, ça marche dans ce que eux ils veulent en fait. Et c'est ça en fait quoi qui est grave, quoi. C'est en fonction de ce que eux ils veulent, ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils attendent. Donc d'un côté c'est compréhensible et d'un côté c'est compliqué quoi. T'arrives à me suivre ou pas? Bon, de toute façon Pépito il va tout bien te couper parce qu'on fait tout en one shot. Mais avec Pépito, tu vois, je fais des regards caméra un petit peu à droite, à gauche, des faciès, des trucs et après lui il monte. Parce qu'il faut que ça marche comme ça sur YouTube parce que sinon c'est pas intéressant. Le format est pas assez court et il faut du cut, du cut, du cut. Il faut faire un format TV quoi, tu vois. Donc là, elle me dit ok, super, machin et tout. Donc elle me dit ce qui serait intéressant. Elle me dit même si le projet est bidon, mais ça fait une idée de projet. Collectivité, ok, donc donner des cours collectifs dans les collectivités, les campings, les machins et tout ça, les entreprises. Et là, on a surtout mis le point là-dessus. Donc dans les entreprises, ça se fait beaucoup à l'étranger dans les grosses boîtes, ok, où il y a des salles de musculation, des coachs qui viennent à des heures précises, où les employés peuvent venir gratuitement avoir des cours et tout. Je dis ça, ça peut être un bon truc, même si je sais qu'en France c'est mort. Peut-être dans les grandes villes ça se fait, je sais pas, s'il y a des gens dans les grandes villes, dites-le moi, j'en sais rien du tout dans les commentaires. De toute façon, personne commente et personne regarde mes vidéos, donc de toute façon, dans tous les cas, voilà. Dans les écoles aussi, ok, bon. Je sors de là, et là, la porte d'en face s'ouvre et je tombe sur mon ancien directeur quand j'ai fait mon bac vente action marchande. Bonjour, ça va? Oui, qu'est-ce que tu deviens? Nani, nani, pati patata. Ah oui, mais tu me dis comme quoi tu veux plus travailler dans la vente parce que tu travailles les week-ends, que tes horaires sont compliqués, machin, ceci, cela. Et là, tu me dis comme quoi tu veux partir dans le coaching sportif, où tes horaires seront décalés, et tu vas aussi travailler le week-end. Bon, effectivement, là, sur ce point-là, il a entièrement raison, tu vois. Et il me dit, moi, si tu veux, là, j'ai un boulot, préparateur de commande. Il me dit, en 35 heures, en CDI, là, maintenant, tout de suite. Il me dit, au château, non, non, enfin, dans l'entreprise, non, 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 non. Je dis non, je l'ai déjà fait, ça, quand j'étais jeune, retourner dans cette boîte m'intéresse pas. Le patron de cette boîte, c'est un mec qui a des idées de génie. D'accord? Et il faut savoir que ça a commencé chez moi, le fief, et maintenant ça s'est explosé dans toute la France, le délire. Et il fait vivre plus de 6000 personnes ici, ok? Et je dis non, ça m'intéresse pas. Mais il faut savoir que ce mec, il a aussi racheté plein de trucs. Des casinos, des ceci, des cela, des machins. Et il a aussi racheté un château du 15e siècle qu'il a retapé en truc de folie. Donc tu vas chercher, je dirais pas le nom, tu vas chercher le plus grand mini-golf d'Europe, ou même de France, et tu tomberas dessus. Et moi j'ai travaillé là en fait. Et la personne qui m'a embauché, ben moi je lui ai dit, j'ai dit écoutez, moi là le 4 octobre, je rentre à la Cité des Sports, machin, truc et tout. Et lui il me dit, ben moi par contre, c'est, je vous prends là maintenant le 4 octobre, voilà, vous faites l'essai et le contrat il est signé le 4 octobre. Un bon salaire à la clé, en 35 heures, tu travailles pas le week-end. Ok. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai appelé encore une fois ma conseillère pour l'emploi, j'ai tout mis de côté et ce moment-là, ben, ce boulot-là, eh ben, ça s'est super mal passé, très 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 mal. J'ai été un bon gros larbin pendant plus d'une belle année. Avec ma femme, ça a été très compliqué. On a failli se séparer à cause de ce boulot. Avec mon fils, c'était très compliqué aussi parce que j'étais tellement rincé et cuit. Faut savoir que je faisais en moyenne à peu près 12 bornes par jour, ok? Sans compter tout le poids et les tonnes de poids que je soulevais par jour. La musculation, les haltères, c'était au garage plié, je voulais même plus les voir. Mon meilleur ami, c'est devenu un ostéo, ok? Grâce à ce boulot. Donc bon bref, le boulot à la fin c'est mal terminé parce qu'on m'a fait miroiter un CDI qu'on m'a jamais donné. Voilà, au début en plus j'ai fait 3 mois d'extra, après j'ai fait CDD, 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 et à la fin on m'a largué comme une belle grosse bouse. Ça a failli partir au prud'homme et compagnie et machin, et pendant 3 mois je n'ai pas été payé, et tout s'est arrêté en novembre 2019, ouais, c'est ça, ouais, novembre 2019. Et là, donc je rappelle ma conseillère qui me donne rendez-vous en février, en mars.
J'avais rendez-vous avec elle le 10 mars. Ouais, parce qu'il faut savoir que le temps que j'ai pas été payé pendant mes 3 mois-là, je n'étais pas pu m'inscrire au chômage. Donc ça fait novembre, octobre, décembre. Non, décembre, janvier, février. Donc je rappelle ma conseillère, je m'inscris avec elle au mois de mars. Au mois de mars, je rouvre une troisième fois le dossier du coaching sportif. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc nous sommes le 10 mars 2020. Je me dis qu'il serait intéressant de lancer peut-être une chaîne pour créer une communauté, montrer ce que j'aime faire, les entraînements, machin. Pas pour avoir des abonnés et être connu, pas du tout. Pour être crédible auprès du Pôle emploi, pour être crédible auprès du conseil régional et pour être crédible auprès d'une boîte qui pourrait me prendre et qui me prend pas pour un guignol, qui a juste envie de surfer sur la vague du moment, quoi, tu vois. Donc en gros, c'est un peu un CV visuel, quoi, si on veut, quoi, tu vois. Ok, bon. Qu'est-ce qui s'est passé le 16 mars 2020, s'il vous plaît? S'il vous plaît? S'il vous plaît? Covid! 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 Allez, bim! Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Explosion de partout. Tous les youtubeurs, fit gamers et compagnie qui sont habitués à s'entraîner en salle, machin et tout, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez, vidéo, home training, home gym, machin et compagnie, tout a explosé de partout. Il y en a même qui n'étaient pas connus, qui ont explosé dans tous les sens, machin. Et moi, j'étais chez moi, je savais même pas faire un copier-coller. Je me suis dit, oh, toi, tu veux faire une chaîne YouTube avec le poids de corps et compagnie, machin. Oh, t'es mort. Première raison pour laquelle j'étais mort. Ok. Deuxième raison pour laquelle je suis mort, ben, je me retrouve avec ma femme et mon fils à la maison. Donc, comment est-ce que tu veux que je pousse les meubles du salon avec eux dans la maison? Compliqué. Pour être crédible, tu te lances pas d'un coup d'un bloc comme ça, tu vois, t'es pas un acteur, quoi. Tu te lances pas d'un coup d'un bloc. Salut, hey, bim, bam, boum, comment ça va? On va curler, on va truc et machin, et bim, bim, bim. Bienvenue sur la motivation. Non, t'as pas, quoi, t'es fou. Bah non, donc je suis pas crédible. Donc ça a mis du temps, ça a mis du temps, ça a mis du temps. Déconfinement, machin et compagnie, hein. Et ben là, le Covid est passé par là. Les salles ne veulent plus te prendre. DPGF, toujours pareil, on n'en veut pas. Voilà. Donc là, j'ai fait une autre réunion d'information. Enfin, j'ai fait une autre formation où je suis parti pendant 2 mois pour essayer, entre guillemets, de trouver ta voie. C'est-à-dire, moi, je sais ce que je veux faire. Je me suis dit, il y a peut-être d'autres possibilités, d'autres ouvertures. Tout est bouché, tout est saturé pour moi, de toute façon, dans tous les cas. En plus, avec le Covid qui est tombé derrière, je suis encore plus mort. Soyons clairs et nets, tu vois. Ma chaîne, elle grimpera pas, elle décollera pas, le format n'est pas le bon. Bon, bref, on s'en fout. Donc, ben voilà, je me suis dit, il y a peut-être d'autres pistes. En gros, c'est ça. Donc, mais moi, je reste quand même borné, quoi, tu vois. Donc, on m'envoie, et là, première réunion, je suis avec la femme, comme ça, en face à face. Bonjour, monsieur, nous allons, moi, je lui dis ce que j'aimerais faire, voilà, j'aimerais, je lui amène mes dossiers et tout, mes trucs, enfin, mes dossiers, je lui amène ce que j'aimerais, patati patata, pourquoi depuis tant de temps, on barre la route et tout. Elle me dit, ah, mais nous, on fonctionne pas comme ça, je vous explique, monsieur. Alors, nous, ce qu'on va faire, nous allons travailler en entonnoir. Nous allons travailler en entonnoir, donc je vais vous poser plein de questions, je vais vous donner une fiche de 6000 questions, vous allez cocher 1, 2, 3, 4 en fonction de vos préférences. Après, je vais vous redonner 6000 questions, vous allez répondre oui, peut-être, intéressé, pas intéressé, d'accord? Et la semaine prochaine, on se reverra et on rétrécira le champ des possibles. C'est une blague. Je sais ce que je veux. Je sais pourquoi je suis là. Ok? Oui, surtout, vous ne répondez pas en fonction de ce que vous voulez faire, mais en fonction de vous et de votre personnalité. Ah, ok, ça, moi, je suis bête, obstiné, têtu. Je sais exactement ce que je veux faire. Donc, j'ai répondu à tous ceux dont je voulais ou l'on m'oriente. Tu vois? Eh ben, deuxième rendez-vous, et ben, c'est parti au clash avec madame. Je suis un menteur, j'ai triché au test, machin et compagnie. Je dis, mais je sais ce que je veux. Je sais où je veux aller. Elle me dit, mais monsieur, le problème, il n'est pas là. Le problème, je vais vous l'expliquer, c'est que là, donc là, elle se retourne, elle prend son ordinateur, elle tapote, coach sportif, nanani, nanana, tape entrée, et elle, sur son listing, eh ben, il y a quoi? Peanuts. Il y a Peanuts au niveau du métier de coach sportif. Et j'ai fait aussi la même chose pour maître nageur. Plus d'offres, pas de demande depuis 2 ans. Mais seulement ce qu'elle prend pas en compte, madame, c'est qu'il y a le Covid. Piscine, coaching sportif, bien évidemment qu'il n'y a plus de demande et compagnie. C'est compliqué. Et donc, on vient te dire que on va pas te payer une formation là-dedans. Tout simplement, parce qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Donc, il y a l'offre et il y a la demande. Et elle me dit, je dis oui, mais ça c'est en Lot-et-Garonne, mais dans les autres villes, parce que moi je suis en Lot-et-Garonne, tu vois. Je dis oui, mais dans les autres villes. Elle a regardé Paris, Marseille, elle est allée à Paris, au début elle a regardé simple, Bordeaux, Toulouse, ok, après elle a regardé Marseille,
Et elle a regardé Paris, la plus grosse ville, et Lyon. Pareil, pas d'offres, pas de machin. Donc, à partir de là, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit, ben, vos champs des possibles vont vous induire, machin, et en fonction de ce que ben, nous vous recherchons, c'est-à-dire, s'il y a de la demande, si je fais mon champ des possibles, je te dis une connerie, et que je pars dans le médico-social, et qu'on recherche des infirmières, ils vont me diriger directement là-dessus, tu vois. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et au final, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, mais travaillons plutôt à l'envers. Dites-moi plutôt dans quoi vous recrutez et dans quoi vous cherchez, ok? Parce qu'en gros, c'est ça, c'est on cherche des boulots dans tel et tel secteur où il n'y a pas de demande, ok? Et on envoie des formations en fonction pour combler cette demande. Donc je dis, au lieu de perdre notre temps, parce que ça a duré quand même 2 mois et demi, le bordel là, hein, ok? Et il faut savoir que pendant ces 2 mois et demi, il y a une session qui s'est ouverte à 2 kilomètres de chez moi, ok? Un BPGEPS, ok? Avec l'option atelier musculation. Et moi, pendant ce temps, ben, j'aurais pu me préparer et compagnie, et peut-être trouver des subventions et compagnie, mais vu qu'on m'a dit non, eh ben, j'ai même pas appelé, moi. Quand j'ai appelé, c'était trop tard. Bah oui, tu te rends bien compte. J'ai appelé le 4, la session était le 5 octobre. Moi, j'ai appelé le 1er octobre. Quand je me suis rendu compte qu'on me disait qu'il n'y avait pas d'offre, il n'y avait pas de demande, j'ai appelé les piscines, j'ai appelé les salles de musculation. On me dit, mais si, machin, j'ai appelé les écoles. Ah, mais si on recherche, mais quelle est cette conseillère de cette formation, pas la conseillère pour l'emploi. Attention, c'est pas la même chose. Ma conseillère pour l'emploi m'a toujours bien dirigé. La conseillère de cette formation-là, je sais même plus le nom, hein, parce qu'au final, j'ai tout jeté parce que ça m'a gavé. Voilà. On te fait un listing, dedans il y a prêtre, il y a curé, il y a musicien, et toi tu vois, il y a ébéniste, il y a cuisinier, il y a tous les métiers du monde, et toi par exemple tu dois répondre de 1 à 12, en 1, ben en 1 j'aimerais être curé, en 12 boucher, et elle après elle rentre dans son algorithme et ça se dirige là-dedans. Mais c'est nul! Le droit de le dire, Pépito, c'est nul à chier le système! Pas grave! Et donc, ben, moi, on me dit que non et machin. Et moi, j'ai des entreprises qui me disent qu'on embauche. J'ai des, comment ça s'appelle? J'ai des écoles qui me disent que c'est n'importe quoi. J'ai des formations privées qui me disent que machin et compagnie. Donc, comment on fait quoi? La question est là. Comment on fait, donc, au jour d'aujourd'hui, en 2022, pour devenir coach sportif dans ma situation? D'une, les boîtes ne veulent plus te prendre parce qu'il y a eu le Covid et c'est très compliqué. Les financements pour quelqu'un maintenant de mon âge et dans ma situation en reconversion, c'est compliqué à trouver. Il faut des dossiers solides et des projets béton pour la simple et bonne raison que tout a explosé au niveau français dans le domaine de la musculation, du feed game, des réseaux et compagnie. Donc on te prend pour un con, on te prend pour un mec qui veut juste rentrer dans ce milieu-là du paraître et du compagnie et du machin. Je ne dis pas que tout le monde fait ça et que tout le monde est dans ce milieu-là, mais il y a tellement de conneries. Voilà, moi par exemple, tu vois, là je vais te donner un exemple. Il y a beaucoup de gens sur Instagram qui me contactent pour que je leur donne des programmes ou que je leur vende des programmes. Et bien je leur dis non. Je suis dans une situation où je touche pas d'argent, je pourrais en gagner, et je dis non, juste par éthique, parce que je suis pas coach sportif. Il y en a plein qui le font ça, dans le domaine du fit game et compagnie et machin, et encore plus sur Instagram. Je commence à avoir chaud. Donc, parce que là, ça commence à me saouler. Donc, on fait comment, à un moment donné, pour être crédible auprès de tout ça? Et quand je me suis renseigné donc, sur les formations, ce qu'on appelle, parce qu'il faut savoir que j'ai des points CPF, ok? J'ai 3000 euros de compte CPF, et la formation coûte 7000 euros. J'ai même pas le droit de me servir de ces 3000 euros là dans le compte CPF pour la formation du coaching sportif. Parce qu'il faut trouver des financements, machin et compagnie, ou il faut trouver un projet crédible et tangible pour réussir à débloquer ces points-là. Donc même ça, tu peux pas en faire ce que tu veux. Par contre, et c'est là où je veux revenir sur quelque chose, je peux me servir de ces points CPF pour faire des formations qui sont pas validées par l'État. Certaines. Et là, le jour où j'arrive à débloquer mon compte formation, j'en ai parlé la dernière fois avec ma conseillère, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Une femme voulait faire une formation dans le domaine du médical et elle est partie faire, sur Instagram et compagnie, une formation dans un domaine mathématique, je sais plus quoi, comptabilité. Elle a payé 1000 euros une formation comptabilité, qui n'est pas rémunérée, qui n'est pas certifiée par l'État. Ok, bah, la conseillère lui a dit, bah, c'est dommage parce que moi j'ai réussi à me débrouiller à trouver des aides de financement machin, mais maintenant il manque 1000 euros. Ah, donc tout est bloqué. Sa formation qu'elle a fait en privé ne lui sert à rien et elle a plus l'argent et la somme qu'elle a réussi à débloquer parce que maintenant il lui manque 1000 euros pour faire la vraie formation qu'elle voulait faire à la base. Et en plus, elle est partie dans deux secteurs complètement différents. Donc, on en revient sur un truc très important
Et là, je sais pas si The Rob verra cette vidéo. Ok. Je sais pas si Nassim Saïli verra cette vidéo. Mais il faut se dire un truc, c'est que dans mon cas, parce que moi là, je me laisse jusqu'à la prochaine session, c'est-à-dire la session 2023, ok, pour trouver une école, parce que là maintenant c'est mort, ok, vu tout ce qu'on m'a dit et compagnie, et c'est ma conseillère qui m'a relancé en me disant, la formation là que vous avez fait là d'information là sur truc en entonnoir et tout là, elle dit, je suis désolé, ça a été du grand n'importe quoi, enfin bon, bref, elle me dit, il y a des possibilités, il y a des ouvertures, ok, lancez-vous, continuez votre truc, voilà. On va avancer, on va trouver. Elle m'a donné plein de clés, plein de petits. Ça a avancé parce que tout était bouché aussi par rapport au Covid. Donc maintenant, voilà, ça a rouvert. Il y a plein de structures que j'ai appelées. Elles m'ont dit, on sait pas. Il y a eu le Covid, tout est bouché, tout est machin. Il y avait des sessions près de chez moi qui ouvraient et elles ont fermé parce qu'il y avait le Covid. Elles savaient pas quand ça allait reprendre. Et là, j'aimerais revenir sur un truc super important. Je sais pas si Nassim Saïli verra cette vidéo, mais Nassim Saïli et plein d'autres gens du milieu proposent des formations, ok, de coaching sportif. Et là, je tiens à le préciser. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, donc ça, c'est la vidéo en fait où Nassim s'explique sur qu'il a créé une formation, machin, et qu'elle n'est pas diplômante, ok. Moi, à l'époque, je n'avais vu que cette vidéo. Donc pour moi, il s'explique et il dit qu'elle n'est pas diplômante, d'accord. Mais ça m'intéresse quand même. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que pour la simple et bonne raison que la formation coûte 700 euros, ok, donc on est loin des 7000 euros. Il faut savoir que le moins cher, c'est un CQP. Et un CQP, c'est entre 3 et 5000 euros. Mais un CQP, ben là, j'ai appelé plein de boîtes, machin et compagnie. Et c'est des CQP, pareil, qui sont pas reconnus par l'État. Tu vois? Et je vais me servir de mes points CPF. Et j'ai pas envie, dans ce cas-là. Mais par contre, et j'ai mis plusieurs cordes à mon arc, et je te rassure que si en 2023, j'arrive pas à intégrer l'école, j'arrive pas à machin, tout le délire et tout, j'ai déjà inscrit dans d'autres trucs qui là sont juste dans le domaine du concours. Donc là, tu bûches, tu travailles, tu passes ton concours. Le but en concours, c'est de péter plus haut que tout le monde pour être le plus haut possible et que tu sois pris dans la moyenne. On te demande d'en prendre 20, ben faut que tu sois dans les 20 meilleurs et voilà. Donc j'ai quand même d'autres cordes à mon arc, si on veut, ok. Mais et qui me permettront aussi, ben peut-être de signer sur ce genre de formation. Et maintenant, je vais expliquer le pourquoi du comment. Donc Nassim expliquait donc que je parlerai pas du format BPGF, parce que lui décrit, machin et tout, ça me regarde pas, je sais même pas, j'ai même pas intégré l'école, je peux même pas dire s'il est bon ou pas bon. Moi, tout ce que je veux, c'est juste mettre un pied dans le domaine du coaching. Parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai par exemple le maire de mon village qui est OK pour me prendre et m'embaucher parce que lui, dans plusieurs domaines, il a besoin d'un coach. Là, il est en train de montrer une grosse structure dans le domaine médico-social et aussi multiculturel. Il fait des énormes bâtiments. Il a dit, moi, j'aurais besoin de coach. J'aime ce que tu fais sur YouTube et tout ça, ça me plaît, machin, ce serait dans cette idée-là et tout. Mais je peux pas te prendre pour la simple et bonne raison que t'es pas diplômé et que s'il se passe quoi que ce soit, eh ben, c'est lui qui prend et c'est moi qui prends et je suis couvert de rien, quoi, tu vois. Et là, c'est pas bon. Et là, c'est pas bon du tout. J'ai des gens qui me contactent. Il y a un mec qui m'a contacté sur Instagram. Le rendez-vous a duré 1 heure et demie. Alors, je ne veux pas dire que j'ai perdu 1 heure et demie parce qu'au final, j'ai appris quelque chose pendant 1 heure et demie. Pendant 1 heure et demie, le gars me dit, voilà, j'aime ce que tu fais, j'ai vu tes vidéos et tout. Est-ce que ça te dirait de faire un format un peu plus professionnel avec des cuts et tout, machin? Est-ce que ça te dirait, parce que j'ai fait un format, j'ai commencé mes vidéos avec 1 mois de circuit évolutif, ok? Et lui, il m'a dit, tu prends ce format évolutif, tu le mets en PDF, ok? Et tu sais faire un PDF? Non. Ma femme sait faire un PDF, elle est prof, tu vois. Donc, fais PDF, machin et tout. Tu me l'envoies pour une certaine somme. Ok, moi je te prépare tout, je te fais tout professionnel et tout. Et il me dit après, tout ça, tu le bombardes sur les réseaux et compagnie, machin, et tu vends tes programmes. 30 euros par mois. Programme 3 mois. Ah, c'est bizarre. Je me suis dit, il y en a plein qui font ça. Ils sont peut-être passés par le même mec, j'en sais rien. Donc le mec, je lui dis oui, merci, c'est bien gentil. Le mec, il m'a fait là pendant 1 heure et demie et compagnie. Moi, je lui dis oui, merci, on se recontacte. Et en fait, il m'a dit, t'as 3 mois pour tout préparer. J'ai attendu ces fameux 3 mois. Il m'a rappelé. J'ai dit, écoutez, ça m'intéresse pas. Merci, au revoir. Ciao, basta. Et donc, tu as envie de repartir sur ce genre de truc-là où tu te dis, je vais payer une formation qui n'est pas diplômante. Et c'est là où, en fait, l'intervention de The Rob
Et Nassim Saïli a été super intéressante. J'ai contacté The Rob, je lui ai expliqué comme quoi j'allais faire ce style de vidéo-là, et il va un petit peu mieux comprendre le délire, ok? Quand tout sera cuté et tout sera rushé, parce que là, ça fait déjà 35 minutes, donc je vais essayer de faire vite, simple et précis. Voilà, donc d'un côté, tu as un YouTuber, ok, connu, populaire, coach sportif, diplômé, qui a sa propre salle. Alors il y a des gens qui ont fait des enquêtes, ok, ils sont allés sur société.com à l'époque, il y a 2 ans, et ils ont vu que, oh regardez, il dit que c'est sa salle, mais en fait, sur société.com, c'est pas son nom. Ah, seulement aujourd'hui, en 2022, quand tu vas sur société.com et quand tu tapes le nom de la boîte de Nassim Saïli, ok, VO de Max, Vezo de Max, ok, et que tu tombes, oh ben, il est co-gérant de l'entreprise et de la boîte. Donc des fois, faites gaffe un peu à ce que vous dites, parce que des fois, ça peut changer, tu vois. Ou prends pas l'information comme ça t'arrange, d'accord? Donc bon, donc il explique que voilà, bah, c'est très compliqué aujourd'hui, domaine du milieu sportif, machin et tout. Et de l'autre côté, tu as une personne, donc The Rob, c'est là où j'ai découvert The Rob en fait, qui explique que on ne peut pas proposer des coachings sportifs sans être diplômé. C'est comme en gros dire à quelqu'un, voilà, viens chez moi, je te fais avoir le permis, mais tu pourras pas conduire de voiture. On en revient un peu à ce qu'on me disait moi au départ. Ne veux pas devenir coach sportif pour faire du sport aux gens. Tu vois, on en revient un peu là, quoi. C'est à peu près la même chose. Donc Nassim expliquait bien, et moi je suis d'accord parce que ben moi c'est ce que j'ai vu dans la deuxième vidéo. La première vidéo je l'ai même pas vue, mais apparemment la première vidéo était un peu bancale. Il expliquait pas que c'était pas diplômant et il s'est fait défoncer de partout et dégommer machin. Mais moi franchement j'étais même pas au courant de cette histoire parce que je regarde le feed game et je prends, comme je dis, je regarde, j'observe, je me fais mes trucs et tout. Tu vois par exemple là, tu vois moi j'ai mes bouquins, tu vois. Depuis longtemps, voilà, j'ai mes bouquins, tu vois. Je me fais mes petits livres, tu vois. Quoi. J'ai mes livres, quoi. Bah si, ça c'est un beau cadeau. Bah si, Pépito, c'est un beau cadeau, quoi. J'ai rien appris sur la musculation là-dessus. Ah oui, non, j'ai rien appris sur la musculation là-dessus, mais en même temps, c'est humoristique et c'est tout. Mais on peut dire que c'est un beau cadeau quand même. Parce que je sais pas le prix du livre, mais entre le prix du livre et la dédicace, il y en a pour 40 ou 50 balles à peu près. Je suis pas allé voir le prix du livre parce que c'est un cadeau. Mais je pense qu'on peut dire que c'est un beau cadeau quand même. Hein. 40-50 balles, ça fait déjà un beau cadeau. Hein. Donc tu vois, j'ai mes livres, tu vois, j'ai mes trucs, j'ai mes machins, tu vois, je me fais... Mais on a rien à faire là, ça. Tu vois, j'ai mes trucs, et ainsi de suite, tu vois. Le monde de la philosophie, par exemple. Voilà. Donc je me fais mes idées, je me fais mes machins, et, ben en gros, si tu peux pas coacher, et tu peux pas être crédible si t'es pas diplômé. Alors ça, déjà, pour moi, c'est une énorme connerie, c'est une énorme erreur que je tiens à dire et que je tiens à souligner. Parce que, ben, moi, je connais, par exemple, tu vois, mon beau-père, et ben, c'est un super gros, énorme mécano. Il fait des trucs en mécanique, mon gars, c'est juste la folie, tu vois. Et là, je vais faire une petite aparté. On verra, Pépito, si on met ça dedans ou pas. Et donc, eh ben, quelqu'un qui va sortir de l'école de mécanique, eh ben, je peux te dire qu'il vaut mieux que mon beau-père s'occupe d'une bagnole que le petit jeune, tu vois. Parce que ben, mon beau-père a tellement d'années de vécu et d'expérience et compagnie sur le tard et compagnie que ben, il s'est fait une meilleure opinion. Et pourtant, il n'est pas diplômé. Donc, il a le droit, d'un côté, tu vois, d'être légitime dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il propose. Parce qu'il sera meilleur que le jeune qui sort diplômé et qui n'a aucune expérience au final. Donc, on en revient à, imaginons, moi, demain, je signe, voilà, 700 euros, je fais la formation. J'ai suivi les informations et de Nassim. Voilà ce que je lui avais écrit dans son commentaire. Super vidéo et criant de vérité. J'ai 33 ans, diplômé d'un bac pro, et ça fait maintenant 3 ans que je cherche à devenir coach sportif. 6 800 euros la formation sur 2 ans. Et là où ça pêche, c'est quand on nous dit qu'on en appelle le projet. On me dit que lors de mon passage à l'oral, il ne faut surtout pas dire que je vais être coach sportif, ouvrir une salle de sport. Mais c'est une blague. Va dire à un mécano de surtout pas, ouais, toujours dans le même délire, hein, réparer une voiture. J'ai créé ma chaîne YouTube pour montrer ce que je peux transmettre. On a tous vu des coachs en salle qui sont là juste pour se montrer. Les programmes sont tous les mêmes, peu importe l'individu qu'ils ont en face. Ils te font un copier-coller. Non, bon, je te passe les détails. Hein. Si tu crées une formation, je m'adresse directement à Nassim. Hein. Si tu fais une formation, sera-t-elle validée par l'État français? Là est tout le problème. Encore une fois. La français. Là est tout le problème que la formation peut être super intéressante, mais l'État ne va pas la valider. C'est dommage, dans un sens, non? La France n'aime pas le sport. Oui, tu as raison. Il n'y a qu'à voir les autres pays. Comme tu dis, on est très loin du compte. D'autres pays, en exemple, Pépito? L'Australie, la Chine, le Japon, les États-Unis.
les pays scandinaves, par exemple. Ensuite, qu'est-ce que je dis d'autre? J'irai voir ta formation avec beaucoup d'intérêt, ça c'est sûr. Et pour le ministère, parce qu'ils disent qu'on aimerait bien faire bouger le ministère des Sports et compagnie machin. Moi je dis, pour le ministère des Sports, je signe directement la pétition. Voilà. Donc, on en est là. Si demain je signe ça, voilà, j'ai pas le droit d'être coach sportif, mais par contre j'aurai le droit de le faire sur YouTube, j'aurai le droit de le faire sur Instagram, j'aurai le droit de le faire, de vendre mes programmes, machin et compagnie. Mais moi, niveau éthique, il y en a qui le font, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont tout simplement le droit de le faire, mais moi, je ne le ferai pas. Donc, on se retrouve dans cette situation-là. D'un côté, tu as des gens qui proposent des formations qui peuvent être super intéressantes, mais qui ne sont pas diplômantes. Et j'ai suivi toutes les réunions d'information de Nassim dès le début, ok. J'ai même, c'était les soirs à 18h30 qu'il les faisait. C'était 2 fois par semaine. Je les ai toutes suivies. Et dès le début, d'entrée cash, il le dit. C'est pas diplômant. Cash, net et précis. Et moi, je me suis dit, bah non, si c'est pas diplômant. Je me suis pas dit, c'est pas diplômant dans le sens, Nassim, il se fout de notre gueule. Je me suis dit, c'est pas diplômant, donc je ne pourrais rien en faire. Point barre, tu vois. Donc à partir de là, moi, j'ai lâché l'affaire. Et je suis encore reparti dans l'alimentaire et dans les compagnies, dans ma chaîne. Donc voilà, on en est là au jour d'aujourd'hui. Donc c'était un peu le message que je voulais faire passer. Si tu veux être coach sportif en 2022, pour synthétiser, de toute façon, Pépito est là. Tu sais, Pépito est mon monteur. Pépito est là pour tout cutter, tout rusher, tout monter. Donc si tu veux être coach sportif en 2022, en réinsertion, on peut dire ça comme ça? En réinsertion, non, réinsertion. Bifurcation, je trouve plus le mot, professionnel. Eh bien, il faut tout simplement avoir un projet béton. Et là, moi, tout ça me sert, c'est ce que m'a dit ma conseillère. Plus vous avez d'abonnés, plus vous serez crédible. Plus vous aurez de billes. Là, tu vois, là, quand je vais couper cette vidéo, j'ai rendez-vous ce soir avec... parce que la salle qui voulait me prendre, je vais la voir pour la 3e fois, mais elle a changé 3 fois de patron. Tu vois. Et là, le patron est d'accord pour me rencontrer. Tu vois. Donc, c'est 3 fois la même salle, mais 3 patrons différents. Et 3 mentalités complètement différentes. Donc, on va voir. Il y en a un qui voulait peut-être me prendre, mais ça s'est pas fait. Il y en a un qui m'a fait croire et au final, non. Donc voilà. Donc en gros, en 2022, si tu veux être coach sportif, il faut prendre conscience de la réalité. C'est qu'en gros, faut prendre conscience de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que, il n'y a pas, tout simplement. Voilà, il n'y a pas. Comme je te le dis, moi, demain, on m'a proposé la formation conducteur de bus. Elle est à plus de 7 ou 8 000 euros, je crois. Voilà, on me la paye demain tout de suite parce qu'ils en cherchent. Voilà. Des infirmiers, je te dis une connerie, demain ils en cherchent. Il y a plein de trucs qu'ils cherchent, mais ça, là, actuellement, non. Donc, pour être crédible, il faut avoir un dossier super béton. Donc, si c'est trop long, machin et compagnie, tu te dis, qui c'est ce mec-là? Je ne suis rien ni personne. Voilà, j'essaie juste d'amener mes idées et mon projet, tout simplement. Voilà. Je ne cherche pas à copier le feed game, pas du tout. Voilà, absolument pas. Je suis pas du tout dans cette optique-là. J'ai une idée précise, j'ai un projet concret. Si ça se fait pas, je rebondirai sur clairement autre chose. Voilà, mais il faut être conscient de tout ça. Voilà, la réalité, et surtout pas s'arrêter à ce qu'on va vous dire parce que c'est pas forcément vrai. Voilà, maintenant tout est basé sur des algorithmes. Et puis basta, on te fout dans des cases, on n'en parle plus. Débrouille-toi. Donc la conclusion aussi qu'on pourrait dire là-dessus, c'est essayer de trouver ta voie dès que tu peux, hein. Hein, le plus tôt et le plus jeune possible, parce que sinon après ça va être compliqué. Voilà. Pépito va vous préparer tout ça, va vous faire un bon montage, machin truc et tout. Voilà. Et tout ce que j'avais à vous dire. Allez, je vous laisse là-dessus. Pensez à vous abonner. On est sur YouTube en 2022. Vous savez comment ça marche. Allez, à tout de suite. Ciao. Allez, coupez. Hein? Quoi? T'avais pas coupé quand j'ai... Encore, tu m'as pris un caleçon. Mais tu vas encore devoir couper, là. Puis de toute façon, derrière, mon t-shirt, il était repassé que devant. Alors, ça, c'est pas grave, tu coupes. Allez. Parce que là, ça fait long à expliquer quand même.